Julien Sauvage et Romain Clamaron pour ce podcast. C'est un podcast un peu spécial parce que Julien et moi, on travaille ensemble. On est aussi des super potes et on a décidé d'aborder un maximum de sujets qui vous apportent de la valeur sur les sujets d'expertise. Julien, il coach beaucoup sur le business et puis moi, je coach beaucoup sur le magnétisme du leader. Donc, on va avoir plein de sujets en écho avec nos vies et nos chemins actuels qui vont faire écho avec de la valeur sur le business, le magnétisme, le leadership. Voilà. On est go? Yes. Allez, on y va. Alors Julien, raconte-nous l'histoire de dingue du gars du Schnorr qui, il y a 2 ans de ça, vivait pas du tout encore de l'entrepreneuriat et il était même pas encore dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et aujourd'hui, il génère plus de 10 K mensuels Ouais. pour lui-même. Mmh. C'est juste ça, c'est sa rémunération. C'est sa rémunération, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la rémunération. Ouais, ça a l'air. Et en plus de ça, il est rentré dans le pôle direction de 4 boîtes en même temps, dont la tienne. Mmh. Raconte-nous l'histoire folle de ce gars du Schnorr. Ouais. En fait, j'ai su très, très tôt que je me voyais pas rester dans la même structure toute ma vie. Ça, c'était évident. Je suis quelqu'un qui déjà, j'aime pas les règles, j'aime Mmh. pas trop les structures de base. J'aime bien créer mon propre monde. Quand j'étais tout gosse, j'étais tout le temps dans ma chambre et justement mes parents, je pense qu'ils devaient se demander si j'étais autiste ou quoi. Mmh. Parce qu'en fait, en effet, j'ai toujours été tout seul et aller dehors ou avec des copains ou quoi, c'était pas mon délire. Ouais. Et très tôt, dans mon adolescence, j'ai su que j'allais créer mon entreprise, en fait. J'ai su que j'allais créer un truc, une source, un noyau Ouais. qui allait être le mien Ouais. et j'allais en vivre de ça. À l'époque, on connaissait pas, c'était pas le même monde qu'aujourd'hui, hein. Bon, encore, j'ai pas non plus 50 ans, mais on en parlait beaucoup moins. C'était le début du dev perso, au début avec les films, américains Ouais. et je bouffais ça, en fait, tous les soirs. Avant de dormir, il y avait un film de dev perso ou une vidéo longue, en fait. Ouais. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'a ouvert. Malgré tout, j'ai pas créé un business à 16 ans et comme on peut, trouver, aujourd'hui des cas aujourd'hui, surtout en francophonie. Mais, j'ai commencé du coup mon parcours classique, avec un bac qui m'intéressait moyen. Ensuite, j'ai fait un BTS dans la même continuité que j'ai abandonné parce que finalement ça me plaisait pas. C'était un BTS Ouais. en domotique et je me voyais plus en tant que commercial, donc vendre le produit, Mmh. plutôt qu'aller brancher. Et je me suis dit: «De toute façon, quel est le but final? C'est gagner de l'argent, Ouais. faire un métier». Forcément, il y a la passion et tout qui rentre en compte, mais d'abord, il y a quand même aussi cette notion de combien je gagne à la fin du mois, quoi. Ouais. Combien de temps je donne de ma vie Ouais. pour ensuite vivre de mon temps, peu de temps dispo. Ouais. Et ça, je l'ai vite compris. Mmh. Donc je me suis dit, si je veux gagner un maximum d'argent et du coup avoir un maximum de confort dans ma vie, parce que Mmh. c'est comme ça que je le vois, je suis désolé, mais Mmh. en effet, je suis peut-être un connard de capitaliste, mais merde en fait, c'est comme ça que le monde tourne. Ouais. Donc plutôt que de refaire le chemin, moi je m'y adapte. OK. D'où un peu mon nom, Géant Sauvage. Je suis un sauvage. Je suis brut, Ouais. on est dans la jungle, Ouais. je dois me démerder pour survivre. Ouais. Et là, je me suis construit autour de ça. Ouais. Donc, j'ai fait des études qui m'ont intéressé moyennement, sauf à la fin où j'ai fini avec une licence en gestion d'entreprise. Et là, ah, tiens, on tient quand même quelque chose. Mmh. Là, ça m'intéresse. Mmh. J'ai ensuite galéré à trouver du taf. Justement, moi, je me souviendrai toute ma vie, c'est mon daron qui m'a dit, j'ai eu du coup ma licence en juillet, ou juin-juillet, et il m'a dit, bon, bah, commence à chercher du travail maintenant, en fait. Ouais. Et je lui ai dit, bah, vas-y, je profite un peu de mon été quand même. Je viens de finir mes études, ça m'a bien fait chier tout le long, donc laisse-moi profiter un peu. Je chercherai du taf en septembre. Mmh. Et il m'a dit, alors là, mon gars, t'as rien compris. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon. En effet, septembre arrive. Je pensais que ça allait être hyper simple de trouver un taf. Pas du tout. J'ai mis 5 mois pour trouver un taf. Je me suis fait, putain, je me suis fait humilier dans des entretiens d'embauche. Mmh. Et le seul taf qu'ils voulaient de moi, Ouais. c'était un taf où ils recrutaient tout le monde parce qu'il y avait un turnover de fou. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est VDI, donc c'est vendeur à domicile indépendant. C'est-à-dire que t'as beau bosser 80 heures par semaine, si tu fais zéro, t'as zéro, Mmh. t'as rien. Mmh. Donc, moi, je me suis sauvé de chez moi carrément pour faire ce taf-là parce que mes parents voulaient pas que j'y aille. Mmh. Mais je me suis dit, mais c'est les seuls qui veulent de moi. Mmh. Moi, je veux bosser. Donc, merde. Mmh. Donc, je me suis sauvé de chez moi. J'ai dormi chez un pote pendant 2 mois. Un mois. Je me suis sauvé à l'autre bout de la région, chez lui, pour dormir chez lui à terre, Mmh. avec un duvet, un malheureux duvet.
Mais en fait, ça m'a forgé de fou parce que là, c'est vraiment bien vu dans le monde réel, quoi. Mhm. Le taf était hyper compliqué, il fallait démarcher, du coup, faire du porte-à-porte toute la journée. On commençait à 9h, on finissait à 20h, du lundi au samedi. Parfois le dimanche même, je me faisais chier à retravailler mon pitch parce que je faisais 0 vente. Mhm. J'ai fait ma première vente au bout de 3 semaines. Je m'en souviendrai toujours, la meuf, elle s'appelait Colette, elle avait 50 ans, il n'y a rien qui allait. Et, euh, et c'est ça, en fait, je me suis aussi découvert, en fait, cet appétit, cette faim, le Ouais. fait de résister Ouais. à l'échec. Ouais. Mais de toute façon, j'ai tellement la dalle, Ouais. j'ai plus rien à perdre. Ouais. Et j'ai fait 8 mois de ce travail-là, jusqu'au moment où ça commence à bien aller. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais redonner le flambeau. Donc j'ai fait en fait une sorte de présentation devant toute la France pour expliquer mes méthodes, parce que j'ai merdé au début, c'était très compliqué, mais à la fin, je commençais à bien vendre. Mhm. Et surtout, les gens restaient en fait, parce qu'il fallait trouver des donateurs réguliers pour des associations. Mhm. Et le but, c'est pas qu'ils payaient une fois et ils arrêtaient. Il n'y avait pas d'engagement, mais c'était un engagement moral entre eux et moi. Mhm. Et je faisais en sorte qu'il y ait une vraie relation avec Ouais. la personne qui signait. Mhm. Et c'est comme ça, en fait, que j'étais appelé Mister Quality dans le bureau. Et Mhm. déjà, ça, c'était quand même un avant-goût dans l'entrepreneuriat, parce qu'on était à notre compte quand même, on était des indépendants malgré tout. Ouais. C'est ton business en soi. Ouais. J'ai pas percé dedans, mais ça m'a putain de fait mes dents. T'avais déjà une force de connecter avec les autres et de créer un lien de confiance. Oui, exactement, par mes valeurs. Et je leur expliquais, en fait. Mhm. Et je faisais moins de ventes que les autres, Mhm. mais moi, au moins, elles tenaient. Ouais. Ce qu'on appelle des fails, c'est que j'en ai eu 3 en 8 mois. Il y en a, ils avaient 5 en une semaine. Oui. Et c'était courant. Mhm. Moi, j'en ai eu 3 en 8 mois. Et ça m'a fait chier de ouf de les avoir. Mais on peut pas tout contrôler non plus. Mhm. C'est tout. Mhm. Il y a eu 3 dans le lot. Des ventes, j'en ai fait, donc ça va. Et bref. Donc, voilà. Donc après, j'ai suivi le parcours un peu plus classique, commercial au téléphone, commercial dans la bagnole et tout. J'ai toujours eu un parcours commercial. Et d'ailleurs, j'ai cherché à avoir ce parcours-là parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper introverti. Ouais. Je n'osais pas demander l'heure dans la rue à l'époque, hein. Ouais. Ça me faisait stresser. Ouais. Donc, je me suis dit, je dois me forcer. Si je dois veux me dépasser. survivre, Ouais. ouais, je dois dépasser ça absolument. Ouais. Si je veux survivre dans ce putain de monde, Ouais. je dois le faire. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, voilà, j'étais commercial. J'ai fini par être commercial du coup au téléphone, donc à conseiller des entreprises sur leur communication, dans une très grosse entreprise en France qui est mal vue, qui fait des ventes pas propres, enfin, qui fait des livraisons de services pas clean. Ouais. Donc moi, je me fais chier à bien vendre le service, à donner, je donnais toujours mon numéro de téléphone portable privé. Mhm. Justement, mon manager disait, mais non, faut pas le donner, t'as pas le droit. Mhm. Je m'en fous. Moi, je veux une vraie relation. Mhm. Si je peux au moins rattraper, si derrière il y a de la merde, je le ferai. Mhm. Et quand j'ai vu que j'avais vendu pour 20 000 balles en un mois et que j'avais touché 2007, bon, net, ça peut être bien, mais moi, je me dis, mais merde, en fait. L'argent, il peut me revenir directement. Mhm. Je sais faire des sites. Enfin, je me sais. J'en ai fait à l'époque. Mhm. C'est un délire que je pouvais développer parce que c'est une compétence que j'aime. Donc, naturellement, quelque chose que tu aimes, tu le développes plus facilement. Mhm. Tu cherches pas à retenir les machins. Vu que tu es passionné, c'est facile. Mhm. Et c'est là, je pense, que ça a été le déclic. De me dire, bon, ça commence déjà à bien me saouler. J'avais quoi, même pas un an dans la boîte. Mhm. Et donc j'ai commencé, en plus de ça, à créer mon petit business, tu vois, à acheter mon ordi, tac, à comprendre un peu comment ça marche. Et à l'époque, j'étais pas du tout dans le business. J'étais sur la niche de aider les gens à trouver un taf. Mhm. Puisque je voyais tellement de CV passer sous mon nez, Mhm. des trucs blancs, avec un texte noir, puis les personnes elles s'étonnent de pas trouver un taf. Il n'y a rien qui se dégage de ton CV. Mhm. Donc comment veux-tu faire la différence? Mhm. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Ça a été dur parce que j'ai pas trouvé grand monde. Forcément, tu as Pôle emploi en face qui propose le service. Bon, pas pareil forcément, puisque là, c'est des salariés qui sont déjà placés, qui conseillent des gens qui galèrent. Et puis c'est gratuit surtout. Donc Mhm. en France, il y a aussi cette culture du gratuit, comme Mhm. la santé, pareil. Donc là, c'était un peu complexe, mais au moins, j'ai testé. Mhm. Et en parlant un peu de ce que je fais, un jour par hasard, dans une file d'attente à Paris, c'est là que je rencontre mon premier client. Il me fait, bah alors, tu sais, en fait, on attendait à rentrer dans un événement. Et là, c'était long pour rentrer. Du coup, les gens commençaient à s'impatienter et à parler entre eux. Mhm. Moi, j'avais rien à voir du tout parce que tout le monde était habillé en costard, machin, parce que c'était un truc entrepreneurial. Mhm. Moi, j'étais en sweat, jean troué, basket. Et là, il y a un cadre d'une 60aine d'années qui arrive me voir, qui, je sais pas,
magnétique, quoi, tu vois. Enfin, et qui me voit, dit bah alors, toi, du coup, c'est quoi ton truc? Je dis bah moi, j'ai fait ça. Puis il me dit bah moi, j'ai une entreprise dans ma tête, mais il n'y a rien de créé pour l'instant. Mhm. Je dis bah tiens, il fait ça fait 2 ans. Mhm. Bah, moi, en 3 mois, j'ai quand même construit, tu vois. Et je fais bah si tu veux, ça, je peux t'aider, tu vois. Mhm. Mais sans penser à faire une offre derrière. Ouais. Juste spontanément. Normal, Mhm. envie d'aider, Mhm. mes valeurs. Et c'est ça qui a fité. On est resté en contact. Et finalement, en fait, il m'a dit bah au pire, fais-moi une offre, quoi. Enfin, et tu m'aides. Ouais. Allez, je fais mon offre, tac, il valide. Et Ça, là, c'était le tout premier pied dans l'entrepreneuriat en tant ouais, que tel. tout Ouais. premier client, le premier du premier, on est encore en contact aujourd'hui. Je le suis encore alors qu'il a déjà fini de me payer. Mhm. Parce que je veux vraiment la réussite des gens. Je Mhm. suis là pour apporter un putain de service. Je réponds à un problème. Mhm. Et le jour où j'ai reçu mon paiement, le 4 mai 2022, c'est là où j'ai fait demi-tour pour aller au taf. Et là, je me suis dit, je suis mort. Je peux plus y retourner là. Maintenant, Mhm. j'ai signé mon arrêt de mort. Donc maintenant, j'assume. Mhm. À partir de ce putain de jour, le 4 mai 2022, je suis à mon compte. C'est Mhm. bon. Je suis indépendant. Mhm. Je brise mes chaînes. Je Mhm. me suis fait un resto à 70 balles. Je me suis acheté derrière 300 balles de fringues. Mhm. J'ai pas compris. Mhm. Mais c'est un peu la renaissance, un peu. Tu vois, Ouais. maintenant, je suis libre. Oui. On est mardi après-midi. Les gens, ils bossent. Oui. Moi, je suis en train de faire mes achats, tu vois. Oui. La liberté. Et signer un sort de contrat avec toi-même que ça, c'est l'ancien moi et ça, c'est le nouveau moi maintenant. Ouais, exactement. Ouais. Mes nouveaux standards. Ouais. J'ai signé pour cette nouvelle vie. Quitte à. Bon, foutu pour foutu, autant y aller. Hein. Mm. Donc, c'est ça. Puis ensuite, justement, c'est là où j'ai compris aussi énormément de choses. C'est que, en étant salarié, moi, je m'étais déjà fait. En fait, j'avais une sorte de petite malédiction, c'est que je me faisais pas valider mes périodes d'essai. Mhm. Donc, même si j'avais beau me démener, j'avais Mhm. toujours ce stress de ouf de pas être gardé. Mhm. Donc, en fait, j'étais plus stable et plus rassuré quand j'étais à mon compte que quand j'étais salarié. Normalement, c'est le contraire. Et c'est justement, je pense, grâce à tout cet alignement, toute cette clarté finalement, ce lâcher prise qui a fait que les opportunités sont venues naturellement et je faisais pas de résistance aux Mhm. opportunités. Et c'est là où bah, aujourd'hui le business dans lequel du coup je suis, le tout premier, où là aujourd'hui on fait 70 000 par mois, Ouais. un truc hyper stable. Et vous êtes parti de zéro. On est parti de zéro, on a créé le service ensemble. À la Ouais. base, moi j'étais venu pour autre chose. Ouais. Et t'étais C'est- plus presta à ce Et moment-là. j'étais presta, j'étais vraiment là, je m'occupais un peu de la compta, donc Ouais. structurer les tableaux, faire des rapprochements bancaires Ouais. et tout ça. À la base, c'était ça mon service. Ouais. Je suis venu pour ça. Ouais. Et vu qu'ils ont apprécié mon soin, mon engagement, ils ont Ouais. dit bon, on peut le mettre aussi sur un nouveau truc. Ouais. Et c'est sur ce service-là qu'ils m'ont mis. Ouais. Et puis après, au bout d'un moment, la vie a fait que. Puis je suis passé de presta à finalement associé. Ouais. On a construit, on a eu les coups durs, mais on est resté, voilà, on a fait les choses dans la difficulté et dans le silence. Ouais. En mode, on n'a pas crié sur tous les toits. Ouais. Moi, je me suis calmé, j'en parlais pas beaucoup. Mhm. J'ai fait mon truc. Puis quand ça a commencé à bien marcher, ça s'est vu aussi sur moi, sur ma rémunération qui montait, etc., etc. Puis ensuite, ben, ce que je fais avec lui, je peux le faire avec d'autres. Ouais. Toi, tu m'as ramené ensuite une troisième personne. Et là, je me suis dit, bon, bah là, à partir de maintenant, calmos. Ouais. Parce qu'il y a aussi ton business à gérer. Et, aussi. et après de ça, en effet, ça, c'était mon business principal. Et ensuite, je me suis dit, j'ai d'autres besoins, je vois d'autres besoins arriver. Je peux faire quelque chose. Mhm. Avec ce que j'ai appris, avec la première boîte, à structurer, faire un truc de zéro et faire aujourd'hui, bah, on a fait du coup en un an plus de 350 000 de CA. Et là, du coup, ça, c'était l'année dernière. Mhm. Aujourd'hui, on est à 70 000 par mois. Donc là, on est sur un truc un peu plus standardisé, un peu plus high level, on va dire. Mhm. Je me suis dit, bah, je peux m'inspirer de ça pour appliquer Ouais. la même solution pour une autre niche. Oui. Donc, je suis en train, en effet, de gérer les 4 en même temps. C'est pour ça que je suis un peu plus sur mon téléphone. Et en effet, ça me bouffe. Mhm. Oui, je galère à trouver un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Ouais. Mais d'un côté, je dois me l'avouer, Mm. j'aime ça. Mhm. Ça m'attire, ça me tire le matin, justement. Ça me fait lever de mon lit. C'est tous ces trucs à gérer. Des emmerdes de ouf. Ouais. Des trucs qui m'ont fait changer. À l'époque, je pouvais péter un câble. Des téléphones, j'en ai broyé quand j'étais jeune. Mhm. Là, j'ai des trucs, j'ai 100 fois plus de raisons d'exploser mon téléphone et plier mon ordi en deux. Il y a des soirs, j'avoue, j'ai envie de plier mon ordi en deux. Comme un torchon, tu sais. Mais, mais maintenant, je suis beaucoup plus stable. Ouais. Parce que des emmerdes, j'en ai essuyé, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est fait les dents un peu. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, tu incarnes un petit peu le gars
Ça fait 2 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat. Il a déjà son succès. Tu incarnes vraiment ce que plein de gens aimeraient avoir aujourd'hui, plein de gens qui se lancent dans le business. Quelqu'un pourrait facilement se dire, c'est vraiment le connard de jeune qui a réussi sur internet. Le cliché. Ça fait quoi d'être le connard de jeune qui a réussi sur internet? C'est quoi la réalité derrière? D'un côté, je l'avoue, moi, ça a beaucoup, tiré ma confiance en moi et mon ego. Mmh. En mode, bah, ça fait du bien, en fait, d'être le connard, Mmh. que j'ai été très gentil. Mmh. J'étais tout le temps très sympa Mmh. et je me dis pour ceux qui n'ont pas misé une pièce ou justement qui ont cherché à me descendre, d'un côté, j'ai un petit ce côté revanchard qui est fier de ça. Ouais. Mais c'est là où j'ai appris aussi à doser, à dire: «Bon, c'est bien, OK, mais je vais pas non plus le remuer sous le nez», tu vois? Ouais. Je suis pas là pour faire du mal aux gens Mmh. et je suis le premier à tirer les gens vers le haut et s'il y a un jour un gars à qui ça s'était mal passé par le passé et aujourd'hui, bah, me dit: «Bah, voilà, je me suis trompé sur toi et si tu peux me donner quelques petits conseils», je le ferai, Mmh. tu vois? Mais parce que ce Ça qui t'a amené là, ce qui t'a amené au succès, c'est, le fait d'avoir été au service. c'est de rendre service, en fait. En effet, ça j'ai eu, il y a pas longtemps le déclic, c'est en fait, en soi, j'ai fait de mes valeurs, du coup, Ouais, la loyauté, ouais. l'implication, le fait d'être présent, tu vois? Dans le sens, le mec, il est là, quoi, Mmh. tu vois? Le dimanche, personne qui bosse, lui, il répond aux clients, tu vois? Des trucs comme ça. Mmh. Il est là, Mmh. impliqué, Mmh. c'est le mot que je cherchais et surtout valeureux, enfin, Oui. fiable, Mmh. tu vois? Dans le sens, business is business. Mmh. Les coups de pute, on s'en prend, hein, encore Mmh. aujourd'hui. Mmh. Mais moi, justement, je serais pas ce gars-là. Mmh. Si être bien, c'est la façon de se différencier, alors pour moi, c'est facile, tu vois? Mmh. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a porté, clairement. Mmh. Ce qui m'a en fait, en soi, du business, des gens qui te ramènent qui te font un virement, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. Ouais, Si tu incarnes le fait de: «Bah, je vais pas t'enculer», ouais, bah, c'est facile en vrai. ouais. Tu expliques clairement les choses Mmh. et tu mets les choses carte sur table. Dire: Mmh. «Voilà, avec moi, ça va se passer comme ça. Est-ce que ça te va?» Mmh. «Oui, ça me va». Dans ce cas, allons-y. Puis la Business, personne, c'est juste un serrage de main, hein. et elle revient derrière. Et ça revient derrière. Si tu es focus sur le besoin des gens, Mmh. plutôt que de penser à l'argent, «Ah oui, direct», tu sais, on va Ouais, leur proposer, ouais, des offres de ouf là, à des prix exorbitants. ouais, Non, moi je cherche d'abord à résoudre ton problème ouais, et par conséquent, je recevrai de l'argent. ouais. Je te donne la valeur, tu m'en donnes derrière. Oui, C'est avec une tout. valeur équivalente. À mesure équivalente, Oui, exactement, oui, c'est ouais, ça. ouais. Donc moi je pense qu'en effet au début, il fallait que je fasse mes preuves, mais surtout envers moi-même, tu vois? Oui. Quand je me suis lancé, j'ai pas dit à mes parents: «J'ai démissionné», tu vois? Mmh. C'est justement ma grande peur, je me suis dit: «Comment ils vont faire pour pas griller?» tu vois? J'ai essayé de Mmh. cacher un peu au début. Mmh. J'avais peur de ça, c'est tout, je suis pas un filou, je suis, je suis juste quelqu'un qui avait peur et qui s'était écouté pour une fois, tu vois? Mmh. Donc je vais faire mes preuves. Une fois que je les ai faites, je suis monté en confiance, mais aussi, je l'avoue, en effet, je l'ai fait aussi pour fermer des gueules, tu vois? Mmh. Physiquement, bah, on peut dire: «Je paye pas de mine», ça peut arriver, on me l'a déjà dit, tu vois? Tu payais, Je payais pas de mine. parce qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. On en C'est parlera plus après, pareil, mais ouais, en effet. Mais ouais, je suis là aussi pour, étonner les gens, ouais, agréablement. ouais, Et voilà, ben, tu vois, moi, je suis un lambda, j'ai réussi. ouais, Donc toi aussi, tu peux le faire, en ouais. vrai. Ça ça peut arriver à tout le monde. Je suis pas un cas rare, je suis pas un génie. J'ai juste écouté et j'ai bossé, quoi. Ouais. Et ça, d'ailleurs, faut que je réponde, c'est que ça fait quoi? Je suis pas un gagnant du loto, j'ai putain de bossé Ouais. et je m'en suis fait des C'est soucis, moi qui te connais dans les coulisses, je peux dire à quel point tu travailles comme un ouf, ouais. donc je l'ai pas volé. Mmh. Mmh. Est-ce que, du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a 2 ans, tu étais encore commercial, et juste avant ça, il y a eu des expériences professionnelles de fou où pendant 3 semaines, tu toques à des portes toute la journée, il y a rien qui vient. Aujourd'hui, tu es dans le pôle direction de 4 boîtes dont la tienne. Vous générez quand même entre 6 et 7 chiffres, à l'année, chacune de ces Au boîtes. tout, ouais. C'est des boîtes qui génèrent entre 6 et 7 chiffres. Hem, Comment on gère tout ça? Ça vraiment, je suis pas un bon exemple. Ouais. Je suis souvent sur mon téléphone, j'ai Mmh. du mal à couper. Mmh. Le soir, quand je ferme mon ordi, j'ai parfois, pas envie de chialer, mais je me dis:
je coupe parce qu'il faut le faire, Mmh. mais je suis impatient demain de reprendre, tu vois? Mmh. Le week-end, il y a un moment où je bossais le week-end et je me disais: «Mais ouais, ça sonne faux», tu vois? Je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, mais j'ai mis beaucoup de temps pour, réaligner ma vie et retrouver un équilibre, vie pro, perso. Et Mmh. encore aujourd'hui, je suis pas encore tout à fait nickel, mais il y a eu un putain de progrès. Mmh. Là, avant, c'était j'enchaînais toute la journée, j'enchaînais les appels, tu vois? Mmh. Plus mon opérationnel en plus à gérer. Donc mon appel, c'est 9h-10h, à 10h01, j'enchaîne avec un autre, tu vois? Mmh. Ça, je l'ai arrêté, Mmh. je délègue plus. Mmh. Ça, en effet, hein, ça c'est aussi déjà, à la fois, forcément, c'est utile, obligatoire, mais aussi c'est un gros lâcher prise. Ça demande vraiment un lâcher prise Mmh. parce que tu es plus en contrôle de la qualité. Du coup, tu essaies de retrouver un point de rassemblement entre ce que tu donnes à faire, ce qui est livré et tu essaies de te mettre au milieu entre ton prestat Mmh. et ton client Mmh. pour être sûr de valider avant que ce soit envoyé, tu vois? Il y a Mmh. plein, du coup, de c'est hyper intéressant, en fait. Mmh. Moi, j'aime beaucoup la stratégie. Hem, En ce moment, je joue à un jeu, c'est, Big Ambitions sur Mmh. Steam. Le jeu, les graphismes, ils sont explosés, c'est nul à chier, mais le but du jeu, c'est quoi? C'est que tu crées des business, en fait, Ouais. et tu essaies de gérer de l'argent et du coup, Ouais. tu apprends à structurer et Ouais. je trouve qu'en effet, la structure, aussi bien dans la vie que dans un jeu, c'est amusant. OK. C'est quoi ta méthode? Je sais que tu en as une. Tu utilises une méthode pour m'aider moi, pour aider les business avec lesquels tu travailles, c'est quoi? En fait, il y a 3 méthodes, 3 piliers principaux dans une entreprise pour qu'elle gagne de l'argent. Mmh. D'abord, c'est réduire ses coûts au maximum. Mmh. Tu es obligé forcément d'investir. Mmh. Forcément. Ouais. Par contre, il y a forcément de l'argent qui est gaspillé. Oui. Et ça, déjà, c'est le cas pour tout le monde dans la vie perso. Donc, qu'est-ce que c'est dans des entreprises, tu vois? Mmh. Il y a énormément de gaspillage. Ouais. Donc, pour gagner de l'argent, déjà, il y a le premier levier, faire attention à tes coûts. Ouais. Qu'est-ce que ton entreprise te coûte? Ensuite, tes marges. Donc, soit quand j'arrive dans un business, on étire un petit peu plus les marges, ou soit carrément, on développe une solution ou un produit Mmh. avec un meilleur taux de marge. Mmh. Et à la fin, une fois que tes coûts, tu es sûr qu'il y a rien qui est gaspillé, Ouais. tes marges, elles sont bonnes, Oui. là, tu développes tes ventes. Mmh. Là, tu vends plus. Mmh. Tout en faisant attention à tes marges, en faisant attention à tes coûts. Oui. Voilà. Simple. Tout simple. Bah, ça paraît simple. Basique. C'est un classique. OK. Alors, dans ce chemin-là, du coup, aujourd'hui, tu es entouré de grands du business. Ça fait quoi pour toi de t'être hissé comme ça? Tu dis souvent le mot lambda, je suis un lambda, je suis un lambda. Bon, aujourd'hui, tu l'es clairement plus. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe d'être un lambda. Non, C'est c'est juste une pour qu'on se illusion, comprenne. mais il y a un passage, en tout cas, d'un état à un autre. Aujourd'hui, tu fréquentes des grands du business. Tu es en train de faire ta place parmi eux. C'est quoi le feeling et c'est quoi comment tu le vis? En fait, naturellement, j'ai senti un désalignement déjà avec mon entourage précédent. Mhm, J'ai déjà eu des emmerdes avec la famille. mhm, J'ai perdu quasiment tous mes amis. Physiquement, là où j'habite aujourd'hui, j'ai perdu tous. Il y en a un, deux. mhm, Mais vraiment, je parle d'amis, des socles, hein, des piliers, hein. mhm, Oui, en effet, là, j'en ai perdu beaucoup. Mais en parallèle, j'ai gagné aussi énormément de monde, tu vois. mhm, Et en effet, on se comprend mieux, puisqu'en effet, ben voilà, moi, je parle de ma passion. mhm. Quand je mange dans un resto avec quelqu'un, forcément, je parle aussi un peu de mon métier. Ouais. Si on me demande, forcément, ça, j'ai appris. Mhm, Mais forcément, on va parler un peu d'entrepreneuriat et de business, et cetera. Donc il faut que je sois avec des gens qui sont capables de l'entendre et mhm. qui soient même capables de me donner des leçons. Oui. Et c'est ce que je recherche. Mhm, Tu vois, j'ai adoré entendre, si tu es le plus haut de ta cour, c'est que tu es plus à la bonne place. mhm, Il faut que tu sois le petit gamin de ton cercle, en fait, mhm. pour qu'il te tire vers le haut. Ouais. Et c'est ce que j'ai cherché, du coup, déjà avec des partenariats comme avec toi, Mhm, avec Max, avec qui je suis, et ensuite Pascal. mhm. C'est que... Pascal Le Suteur. Ouais. Mhm, Parce que en effet, vous avez tout à m'apprendre. mhm, En effet, j'ai mon taf, j'ai ma zone de génie, j'ai mhm, beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous aussi. Et c'est ce mhm, que je recherche absolument. mhm, Apprendre de ouf. mhm. Et quand du coup je vais à Dubaï, etc., c'est ce que je recherche. Je cherche pas. Je fais des photos, mais des conneries en fait. Je me filme ou je me prends en photo devant un buisson. Il n'y a pas une Lambo derrière moi en train de briller et tout. C'est bon. C'est bon, il y en a d'autres pour faire ça, tu vois. Ouais, Moi, je cherche à me différencier tout le temps. ouais, Et c'est ce que je recherche en fait, surtout dans des lieux comme ça. À Dubaï, ça m'a mis une claque. ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai chopé une connerie à l'œil, parce que d'un côté,
Je m'en suis pris plein la vue, tu Oui, vois? Ça m'a étiré ma vision. Quand moi j'entendais 50 000 à l'époque, 50 000 balles, c'est, sur une année. oui, J'ai fait un resto avec un pote ouais, qui est un client, lui il me parle de 50 000 par jour. ouais. J'ai eu les larmes aux yeux en fait quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Putain!» Tellement j'étais plein de gratitude, tu vois? Ouais. Je cherche à me nourrir en fait, tout simplement pour Mmh. répondre à ta question. Oui et bah, du coup, on est sur Dubaï, c'est les gens aiment bien parler de Dubaï. Bah ouais. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux sur Dubaï? Ma vérité déjà principale, c'est que Dubaï est exactement ce que la France déteste. Ouais. Dans le sens, l'argent, bah, en France, c'est compliqué, «Ah, c'est difficile, machin, machin». En Mmh. Fran Quelqu'un qui dit ça à Dubaï, tu sais qu'il va pas rester longtemps parce que le niveau de vie, il est tellement haut, Mmh ça coûte tellement cher. Si quelqu'un dit: «Ouais, je commence à galérer», et puis la mentalité est pas comme ça là-bas. exact et Elle déjà, en effet, ouais, quelqu'un va pas se plaindre, tu vois? Il va elle est dire: comment? Ouais. «Bon, en ce moment, c'est challenge, je vais voir pour faire ça», tu vois? Mmh. Problème, solution. Oui, Là, France, c'est, ben, désolé, mais c'est pas être soumis, mais on accepte trop notre sort. un peu plus victime. Ouais Mmh. et après la France, voilà, c'est une autre mentalité, en fait, c'est ça, Mmh. c'est vraiment une autre mentalité. Pour moi, quelqu'un à Dubaï, donc qu'on y vive ou qu'on y aille en vacances, en fait, je pense qu'on vient chercher de la grandeur Ouais. et toute cette abondance de grandeur, ça tire vers le haut. Mmh. En France, quand je suis rentré, bon, j'ai pas non plus vécu, des années non plus, mais je veux dire, j'ai vu tellement rapidement la différence que ça m'a frappé. Mmh. C'est tous les bâtiments sont petits. Mmh. Tu vois, il fait combien le Burj Khalifa? Je crois il fait presque 1 kilomètre. Je crois il est à 800 mètres Mmh. de hauteur. La France, en France, bon pas le point le plus haut, mais on va dire que la tour Eiffel, c'est 300 mètres, quoi. Mmh. Voilà. Donc ça Hem, tire vers le haut. les gens critiquent aussi Dubaï en mode: «Ouais, c'est pas écologique, machin et tout». Mmh. Pourquoi Paris, c'est propre? Tu vois, juste ça. Paris, j'y vais souvent. Mmh. Déjà, bah, je me planque dans les Uber parce que ça craint. Mmh. Dubaï, sécurité. Mmh. Les rues sont sales, il y a des rats et tout machin, enfin vraiment j'en ai vu, tu vois? Au début je crois que c'était une connerie, tu vois? Mmh. En fait non, à Dubaï j'ai pas vu de rats, hein. Mmh. À Dubaï tu craches à terre, tu te prends une amende. Mmh. En France, il y en a qui pissent dans la rue, en plein jour, tu vois? Enfin, Mmh. c'est un Il y a un contraste. respect aussi, tu dirais, un peu plus Bah, en présent là-bas? fait, il y a une culture quoi. Ouais, Une culture de propreté, ouais. de voilà, on je si je vais à Dubaï, je fais gaffe. Après on peut pas dire que c'est écologique non plus, j'imagine? Ben, en effet, Mais en fait le que truc c'est qui m'a le écologique plus nulle part. choqué, c'est les clims quand tu Ouais, es, en terrasse. ouais. Ah ouais, normal, mais sans ça, tu crèves de chaud. Mmh. Mais je pense que les gens doivent vraiment y aller Mmh. pour se faire un réel avis. Mmh. Allez-y par vous-même et faites votre avis. Mmh. Je dirais pas, je veux pas dire que Dubaï va vous convaincre, Mmh. mais au moins, allez-y pour Mmh. voir. Mmh. OK, OK. J'ai une autre question pour toi, c'est, qu'est-ce que tu détestes le plus dans le milieu entrepreneurial actuel? Tout le monde se ressemble, tout le monde copie tout le monde parce que du coup, ça installe une moyenne. Mmh. Et surtout, moi, ce qui me rend ouf là dans ce que je vois au quotidien, c'est les prix qui sont pas justifiés, tu vois. Mmh. Le mec, ouais, je te vends mon truc à 5 000. Mmh. OK, mais qu'est-ce qu'il vaut, Mmh. Je suis sûr que tu t'as mis 5 000 parce que tu veux 5 000 de revenus par mois. Mmh. Ensuite, tu dis: «Ah, j'ai juste à faire une vente et je suis tranquille». Mmh. Et aussi un truc, c'est que je remarque que les gens bossent pas assez. Mmh. Alors soit je suis un taré, qui bosse comme un ouf, ou soit si les gens galèrent à ce point, c'est qu'ils bossent pas assez. Mmh. Mais au moins ou alors ils bossent pas assez sur les bonnes choses. Oui, les 2. Voilà, C'est quoi les bonnes choses qualité, pour quantité. toi? L'erreur que Les font beaucoup de bonnes gens? choses, c'est que les gens veulent vendre une solution, ils veulent vendre leur offre, Mmh. ils cherchent pas à répondre à un problème. Mmh. Mmh. D'abord, c'est ça la base à la base, hein. La Enfin, base de l'entrepreneuriat bah oui, depuis des millénaires. c'est juste, tu un problème, j'ai la solution Ouais. et Mmh. il y a une transaction Ouais. pour le remerciement du service. Ouais. C'est tout. Mmh. Et là, en effet, je trouve qu'on est arrivé sur une variante d'une variante d'un variant d'un variant qui a amené la connerie dans laquelle on est aujourd'hui. Mmh. Du coup, si tu fais juste un petit peu autrement, boum, tu te différencies et comme par Mmh. hasard, ça marche. Mmh. OK. OK, ben on arrive vers la fin de cette partie-là,
le coaching avec moi, parce que du coup, c'est l'avantage qu'on bosse ensemble, c'est que du coup, ben, on a fait aussi un coaching ensemble. Oui. Ce coaching, ça a changé quoi pour toi? En fait, moi, vraiment, ça m'a ouvert, tu vois? On a travaillé en profondeur sur des choses qui m'ont beaucoup attaqué quand j'étais jeune, dans mon Mmh. parcours, en fait. J'ai guéri tellement de choses, Mmh. du coup, ça m'a déployé Mmh. et je t'avoue que quand on s'est rencontrés la première fois, moi, c'était mes débuts Mmh. et du coup, je me disais: «Bon, c'est super a attirant ce qu'il propose, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que je vais vraiment ressortir, guéri comme il le dit? Est-ce Plus qu'il va y avoir une magnétique. vraie transfert Ouais. une vraie transformation?» Mmh. C'est vraiment une vraie transformation et oui, il y a une vraie transformation. Je me suis Mmh. libéré, je me suis aussi Mmh. beaucoup plus ouvert au monde. À Mmh. l'époque, tu te souviens, on me disait: «Ouais, pour l'instant, je fais des posts écrits» et tu m'as dit: «Ouais, mais fais des vidéos». Mmh. Une semaine après, je faisais des vidéos, quoi. Mmh. Après, on a fait le Rollicking Mmh. et là, par contre, je me suis pris des claques. Mmh. Rien que le magasin, le deuxième magasin qu'on voit, j'ai dit: «Mais c'est trop bien, c'est exactement mon style, c'est exactement ce que j'adore». J'ai Mmh. envie de prendre toute la boutique. Mmh. Mmh. Donc ouais, je me sens bien changé. Là, aujourd'hui, j'ai malheureusement mis une veste de merde. On en parlera après. On en parle. Mais tu Ouais. vois, en tout cas, quand je mets vraiment les fringues qu'on a travaillées ensemble, Ouais. on me fait des remarques. Ouais. Tu vois, un coup, je vais à Lille Mmh. chercher justement un costard vert un peu, tu vois, british, tu vois? Ouais. En ce moment, je suis un peu dans cette vibe Ouais. et j'avais mis, mon grand manteau long là, tu sais, Ouais. en laine, avec les Très grands élégant. revers de mafieux Ouais. et justement, je suis allé dans une boutique de sur-mesure et le mec, il m'a dit: «Bon, tu sais, en fait, il me dit: "Ouais, tant, 2 mois de délai et tout". Je fais: «Ah non, c'est pas ce que je recherche». Il me dit: «Bon, ça roule. En tout cas, bien vu la veste, hein». Mmh. Et le mec, c'est pas un gars de la street, tu vois? Mmh. Il connaît. Ça se voyait que c'était un Jean Richard, coiffé, tu vois? Voilà, il connaît. Ouais. Et là et après j'ai fait, Bonne Gueule et cetera où il dit: «Franchement, c'est osé et tout, ces revers, c'est classe». Ouais. En même journée. Mais tu vois, en fait, ça c'est le quotidien, Ouais. quand je sors de chez moi. OK. Et en toi, qu'est-ce qui a changé? Déjà la confiance et en Mmh. effet, la conscience Mmh. de oui, le leadership, ça s'incarne, tu Ouais. vois? La confiance en soi, mais aussi donner confiance aux autres parce que physiquement, tu jettes, Mmh. ouais, ça existe. Mmh. Et surtout me ramener à être souvent conscient qu'il faut que je fasse attention, tu vois? Mmh. Parfois, c'est des petites conneries qui niquent tout. Ouais. Donc, essayer d'arriver dans un niveau de contrôle tout en ayant de la légèreté. Ouais. Donc, ça fait partie de ma nouvelle personnalité, de mes standards. Ouais. Là, on touche à la maîtrise du coup, plus que le contrôle. Mmh. Mmh. Ouais, bien vu.